Et à l'intro. Allez, attends deux. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau épisode de Golas ou Plus qui parlera de João Félix. En effet, notre pépite portugaise a été transférée pour un montant de 126 millions à l'Atlético Madrid, ce qui représente donc le plus grand transfert du foot portugais. Et pour cela, nous avons aujourd'hui Dani. Comment tu vas, Dani? Très bien, et toi? Ça va, merci, merci. Nous avons aussi donc Raoul qui nous parlera donc de ce fabuleux transfert qui a surpris le monde du football. Ça va, Raoul? Salut Alex, ça va très bien, je te remercie. Nous avons aussi donc Pedro. Comment tu vas, Pedro? Salut Alex, salut à tous. Bah écoute, moi ça va tranquillou, hein. On est prêt à parler de la nouvelle pépite. Ouais, c'est clair. Et nous avons pour finir Alexandre Ribeiro. Comment tu vas, Alex? Ça va super et toi? Ça va, ça va. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment João Félix, on va tout d'abord présenter ce fabuleux joueur, ce joueur qui est donc qui représente à 19 ans le plus gros transfert du foot portugais. Donc Alex, je vais te laisser présenter les qualités, les défauts, le style de joueur que c'est pour nos supporters de l'Atlético s'il y en a qui nous écoutent. Donc je te laisse le présenter dans les détails, ce joueur de foot. Pas de souci. Bah écoute, Jean-Félix, c'est un 9,5 qui est très technique. Il a une intelligence de jeu qui est assez phénoménale pour son âge, donc il a que 19 ans. C'est un mec qui voit le jeu avant les autres. Il a la capacité à faire les bons choix au bon moment. Il joue super juste, il est très juste dans son jeu. Il a aussi énormément de sang-froid dans le dernier geste, donc il a marqué énormément de buts cette saison. Il faut savoir il a commencé à être titulaire à partir de début janvier. Hmm. Là, il a des stats, il me semble qu'il a marqué 14 buts en championnat. Donc c'est un gros buteur, mais c'est aussi quelqu'un qui est très altruiste, qui aime faire jouer les autres. Donc ça, c'est une qualité qui est assez rare pour un joueur de son âge et qui joue à ce poste. Et, donc voilà, donc comme je le disais, il joue en position de 9,5. C'est peut-être son plus gros défaut. C'est quelqu'un qui a, qui a joué sur le côté, qui a joué aussi un peu plus bas, qui a aussi été testé en 9. C'était pas vraiment il était pas vraiment à son avantage sur ce poste-là. Donc moi, je pense que son gros défaut, si j'en noterais un, ça serait le fait qu'il soit pas forcément capable de jouer à plusieurs postes différents. On le compare souvent Mais à Kaka. Est-ce que tu trouves que ça représente que la comparaison est bonne ou pas du tout? bah, on compare souvent à deux joueurs, c'est Kaka et Rui Costa. Ouais. Moi, je pense que la comparaison est bonne sur le côté, sur le fait qu'il, comme Kaka, à l'image de Kaka, il aime beaucoup prendre le ballon d'un peu de derrière et à se lancer sur pleine vitesse, éliminer des joueurs en pleine vitesse, un peu comme le faisait Kaka. Kaka, il avait aussi énormément de sang-froid devant le but. Il joue au milieu de terrain, un peu en numéro 10, mais c'est un joueur qui, comme João Félix, se retrouvait devant la surface euh, à l'époque où il brillait avec le Milan AC. Mhm. Donc Donc, voilà. Et donc, aussi Jean-Félix, j'aimerais rajouter juste une autre chose sur le joueur, pas de souci. c'est quelqu'un qui, en fait, quand il a commencé à être titulaire avec Benfica, il a vraiment révolutionné le jeu de l'équipe. Donc c'est un gars qui, quand l'équipe joue pour lui, il est capable d'avoir un énorme impact dans le jeu de son équipe. Donc voilà, quoi qu'il arrive, le prix du transfert est assez cher, c'est vrai, mais je pense que quoi qu'il arrive, on assiste à un phénomène, un Mhm. joueur qu'on a rarement vu à ce niveau si jeune en Liga NOS. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera un joueur à suivre pour ceux qui aiment le foot, quoi. D'accord. Donc maintenant j'ai une question plus globale pour vous les mecs. Est-ce que vous pensez que João Félix a fait le bon choix de partir après seulement 6 mois, on va dire une saison au sein de son club formateur? Est-ce qu'il n'aurait pas dû rester une année de plus? Donc voilà, donc Raoul, si tu peux m'en dire, si tu peux me dire ce que toi tu en penses. Euh, Est-ce que Jean-Félix aurait dû rester une année de plus? Écoute, ça, seul l'avenir nous le dira. Moi, mon petit avis que j'ai sur la question, c'est qu'effectivement, c'est un joueur quand même qui a fait 6 très bons mois avec Benfica, mais
qu'on aurait probablement tous voulu, à commencer par les supporters de Benfica qui sont bien représentés ce soir, mais qu'on aurait probablement tous voulu voir rester un an de plus dans notre championnat en tout cas, pour tout un tas de raisons. Moi, la première, c'est que, bon, techniquement, je pense que je sais pas vraiment s'il aurait quelque chose, s'il aurait eu autre chose à gagner à rester dans notre championnat. En tout cas, ce que j'aurais voulu voir, c'est si Jean-Félix avait la capacité à endosser le leadership technique et offensif de son équipe. On a vu qu'il avait pu le faire quelques fois sur quelques apparitions, notamment dans les gros matchs. Et c'est aussi, je pense, qui a fait que sa valeur a considérablement grimpé ces derniers mois. Mais j'aurais voulu le voir à l'image d'un Bruno Fernandes, même si, bon, on parle de deux joueurs complètement différents dans le style, mais j'aurais voulu voir s'il avait cette capacité, encore une fois, à devenir le leader de son équipe. Pourquoi? Parce que, et du coup, je vais rebondir sur l'Atlético. Parce que l'Atlético, même si on y reviendra peut-être, mais même si c'est une équipe qui est en complète reconstruction parce qu'elle va Mm. perdre énormément de joueurs et notamment des cadres, c'est une équipe dans laquelle il faut un gros mental pour s'imposer. On sait pourquoi, voilà, il y a un entraîneur aux grosses cojones, comme on dit, qui veut que ses joueurs soient un peu à l'image du joueur qu'il était. Et moi, je ne sais pas si Jean-Félix est capable de ça. Il nous l'a montré sur certains matchs, encore une fois contre les gros, contre Sporting, contre Porto. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire régulièrement sur toute la saison, dans des gros matchs de Coupe d'Europe? Vu le prix auquel il a été payé, c'est aussi là-dessus qu'on va Mhm. l'attendre. Ok. Dany, Mathieu et Pedro, pardon. Vous qui avez suivi ce joueur depuis ses débuts à Benfica, est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut s'imposer immédiatement dans ce club qui est donc très exigeant? Il va arriver, il va prendre la place d'Antoine Griezmann qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va supporter la pression et qu'il ne va pas flopper comme a pu flopper par exemple Renato Sanchez et tant d'autres des joueurs portugais? Dani, je t'écoute. Bon, Ou Pedro, vas-y Pedro, je te laisse la parole. non, moi je pense qu'il floppera pas. C'est pour arriver déjà à ce niveau-là, à 19 ans, faut avoir déjà un mental. Je pense qu'il l'a déjà. Il l'a pu le prouver lors des gros matchs, que ce Mm. soit en Liga NOS et en Europa League. En Europa League, quand on a joué contre l'Eintracht Francfort, il avait mis l'équipe B et Joao Félix. Et Joao Mhm. Félix a mis, entre guillemets, l'équipe B, hein. C'est l'équipe A bis ou A remaniée. Mais il a pris le jeu à son compte et il a mis le triplé. Ouais. Euh, donc voilà, c'est la marque des grands, je trouve. Et sous Diego Simeone, je pense qu'il est capable de le façonner. Et pourquoi pas après devenir un Griezmann à son prime, quoi. Mhm. Je trouve qu'il peut atteindre ce niveau-là. Mais bien sûr, ça ne sera pas immédiat. Mais je pense que sous 2 saisons, 2, 3 saisons sous Simeone, je pense qu'il peut arriver à ce niveau-là. D'accord. Toi, Dani, tu nous avais dit comme quoi tu pensais, et tu étais presque persuadé que Félix restera et que le président ne vendra pas les pépites Bah, aujourd'hui, pour moi, enfin si. cette saison. Est-ce que tu es déçu qu'il parte aussi rapidement ou bien tu trouves que 120 millions c'est irréfusable et que c'est une bonne chose pour ton club? Bah, j'aurais pu être déçu si le président n'aurait pas tenu sa parole, dans le sens où il avait dit les joueurs partent seulement pour leur clause. Mhm. Au final, il part pour sa clause. Donc s'il serait parti pour 80 millions, oui, j'aurais été déçu. Parce que je savais qu'on pouvait tirer 120 millions de ce joueur. Parce que je savais qu'avec. Je dis pas qu'il les vaut, hein. Je dis juste que vu le marché et vu comment les prix sont montés, bah maintenant, Félix, oui, il peut partir pour 120 millions et on en a la preuve là. Donc pour moi, je pense que ouais, je pense que je suis un peu déçu dans le sens où pour moi, il aurait dû rester une année de plus. Il aurait dû faire un peu comme De Ligt et De Jong à Mhm. l'Ajax, faire une saison de plus où tu emmènes ton club dans les compétitions européennes parce que je pense que c'était une année où on pouvait aller loin. Là, je sais pas si on ira. Ça va nous faire du mal un peu ce départ. Donc je sais pas si on ira aussi loin, mais je pense qu'il a fait un choix intelligent en allant à l'Atlético parce que il choisit pas non plus direct un Real Madrid ou un Barcelone ou un City, là où Mhm. il aurait eu moins de temps de jeu, part dans un club qui le veut pour remplacer Griezmann. Donc il aura du temps de jeu, il va jouer, donc c'est à lui après soit d'être au niveau, soit de flopper. Je Moi vois plus justement, être au niveau pour le coup. justement j'avais une question, je rebondis là-dessus.
Est-ce que vous pensez que donc l'Atlético Madrid est le club idéal pour João Félix? Car moi, personnellement, j'aurais plus aimé le voir à la Juventus avec Ronaldo ou bien à City avec Guardiola. Moi, je trouve que personnellement, l'Atlético Madrid ne correspond pas vraiment au style de jeu de João Félix. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Ah, ça dépend en fait. Moi, je trouve que quand tu vois que Griezmann dans l'équipe de l'Atlético, c'était un peu lui le maestro entre guillemets. Je pense que Mhm. Félix, il peut avoir ce même profil en fait. Et Mhm. au final, il arrive dans un 4-4-2 avec certaines similitudes avec celui de Bruno Lage. Enfin, vraiment légère, hein, mais je veux dire, le fait de jouer avec un 9 qui aura peut-être Diego Costa, qui est voilà, imposant, qui peut l'aider dans ses tâches, etc. Moi, je pense que ça peut lui plaire. Et qui Ok. va énormément progresser aussi tactiquement, Mhm. surtout défensivement, je pense. Même si il faisait le travail avec Bruno Lage, il Mhm. faisait, il faisait ce qu'il fallait. Je pense qu'il peut passer un cap et qu'il va énormément progresser. D'accord. Moi, je Moi, pense que j'aurais ça juste un sera truc. Vas-y. l'électron libre en fait de l'Atlético. Ouais. Il va aller un peu à gauche, un peu à droite, il va aller au centre, il va aller soutenir un peu Diego Costa et il va refaire les replis défensifs. Je pense que ce sera Mm. plus ce rôle-là qu'il aura à l'Atlético, qu'il ne pourrait pas avoir ailleurs, je pense. À City, il y a déjà Bernardo qui fait un peu ce rôle-là. À la Juve, c'est un peu compliqué parce que c'est un 4-3-3. Mhm. Donc maintenant avec Sarri, je ne sais pas si ça va changer, mais c'est un peu compliqué et être un peu dans l'ombre de Ronaldo, je ne sais pas si ça le fera évoluer vraiment. D'accord. Je Donc, voulais, je voulais juste vas-y. rajouter que parmi tous les clubs qu'on a cités, donc qu'on a évoqués pour un éventuel transfert, donc à savoir le Manchester City, Juventus, l'Atlético Madrid, même le PSG à un moment, où est-ce que vous le voyez dans ces clubs-là, dans le système actuel de ces clubs-là, donc dans le 4-3-3 de Guardiola, dans le 4-3-3 de Sarri, Bah pour moi, comme au c'est. PSG? Enfin, pour À moi. quel poste tu le vois? Tu le verrais? On l'a vu Je sais que tu as beaucoup regardé Hmm. cette année. Je sais que tu l'as vu sur le côté gauche comme nous en début de Ouais. saison. Tu as vu ce que ça donnait. C'était Ouais, mais pas Ouais, mais forcément c'était pour sous, la même moi, chose. c'était sous Rui Et, Vitória, c'était. sous Enfin, Vitoria, voilà, ouais. pour et tu moi, ça penses vaut que rien en et fait. tu penses Il y a que très peu de et joueurs tu qui ont penses brillé sous Rui Vitoria. que ailier gauche sous Guardiola, ça lui irait, Oui. Bah, moi, oui. Ouais, moi aussi, Regarde, ouais. il se Silva, retrouverait. il y a certains matchs où il est à droite, et ça veut rien dire, tu vois. Ou même dans nos matchs à nous, si tu le voyais, des fois, il allait beaucoup à droite prendre la place de Pizzi, il était très performant aussi. Ouais, Parce mais qu'il parce qu'il aime démarre bien se derrière. balader. Il aime bien se Oui, balader mais un peu à voilà, gauche. mais il aurait eu ce rôle-là dans des équipes qui ont le ballon et qui jouent comme ça. Moi, je pense qu'Atletico, il peut le faire aussi. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens où, avec la B et avec les juniors, il a joué 9. Il a joué souvent à gauche, hein. Ouais, et souvent à Ouais. gauche, Et il mais est très bon, hein. surtout les juniors, quand ils Hmm. sont champions, il a joué en faux 9 tout Hmm. seul. Hmm. Et il a fait de très bons matchs. Contre Francfort, quand il met Contre son Francfort, triplé, ouais. il joue avec Jetson Il en devant, neuf. il en met 3. Hmm. Donc pour moi, justement, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui s'adapte très vite, dans le sens où on dit qu'il est très technique, mais pour moi, il n'a pas montré un quart de sa technique en C'est 1. clair, je suis d'accord. Moi, Moi, Il Alex, j'ai le s'est match j'ai adapté. le match de Zagreb en tête. Ouais, Bah, j'ai le match de Zagreb en tête. Je crois que c'était le match aller où Seferovic se blesse assez tôt et où il finit le match bah, seul en pointe. Et bah, ce jour-là, c'était la première fois qu'on voyait en professionnel, qu'on voyait un peu ses limites. Après, c'est vrai qu'il nous a fait Ouais, mais mentir. Il a fait mentir à toutes les personnes qui pensaient que c'était pas qu'il pouvait pas jouer dans hmm. ce rôle de neuf Mais là, avec son match contre Francfort. ouais. Mais sur ce match contre Zagreb, moi, j'avais vraiment trouvé des limites seul en Mhm. pointe, quoi. Mais c'est après, vrai comme, J'ai limite contre trouvé Zagreb, c'est peut-être un peu compliqué, trop hein, parce frêle. que ouais. Mais c'est vrai que comme a contre dit moi Zagreb, Dani, c'est j'ai. peut-être, ouais, je sais pas. comme a dit Dani, c'est vrai C'est qu'on a vu, on a vu un quart du talent. Pour moi, on a vu un quart du talent de Joao Félix parce que Ouais. pour ceux qui l'ont suivi en junior et en B, Ah oui, mais c'était du beaucoup plus rajout. technique. Ah, c'était beaucoup plus technique. Là, j'ai l'impression que limite, Là, là, il joue comme vraiment un attaquant de pointe. Alors pour moi, c'est un mec qui doit redescendre beaucoup plus. Et il serait, enfin, moi, je le comparais souvent à Pastore, en beaucoup plus fort que Pastore dans le style de jeu. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, moi, bah, je pour trouve moi, qu'il. mais Alex, je sais Ah, pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, c'est quelqu'un qui, en fait, a vraiment su écouter son Ah entraîneur. oui, C'est-à-dire que il clairement. a su complètement changer son style de jeu. ouais, C'est-à-dire ouais. que ce qu'il fait là en A, il le faisait jamais en B ou en junior. C'est un truc vraiment. Bruno Lage, il lui a dit voilà, je veux que tu joues de telle forme. Il y a des mecs, bah, par exemple, je sais pas, on va parler de Jota. Jota, pour l'instant, il n'arrive pas Ouais. à
enlevé tous les déchets qu'il a dans son jeu pour pouvoir se mettre peut-être au service de l'équipe. Mais après, on l'a vu sur très peu de matchs, mais Félix, lui, il est direct rentré, dès le premier match, il te met un doublé. C'est-à-dire C'est vrai. que et dans son jeu, il était très net et il n'y avait rien, il y avait très peu de déchets. Je suis d'accord. Mais moi, j'aimerais justement qu'il. oui, Il a il a- clairement simplifié son Ouais. jeu. Ouais. Mais j'aimerais justement qu'il Ouais, retrouve un peu ouais. cette fantaisie qu'il avait en équipe B où le mec il mettait 2-3 petits ponts par match. C'était Ouais, dur mais à pour jouer. moi, c'est pas Atletico qui va le retrouver, par contre. Ouais, voilà, c'est ça le Ça problème. dépend, ça dépend. Parce que justement, alors tout à l'heure, Pedro, tu disais que ce qui va être bien avec João Félix, c'est qu'il va avoir du temps. Il va probablement avoir du temps avant qu'on ait des énormes attentes sur lui. Ce qu'il y a, c'est que cet Atlético, il est en complète reconstruction. On a vu qu'ils vont perdre des joueurs comme Godin, Griezmann, Juan Fran, Felipe Luis. Ouais. Et ils sont en train de rentrer sur un nouveau cycle. Ils ont recruté un joueur comme Marcos Llorente. Il y a Felipe qui est arrivé, donc João Félix. Ça parle d'Herrera, Herrera, Pepe, forcément. Hermoso. Mm, Voilà, mm, mm. Semedo, pardon. Donc, moi, je pense qu'il y a un nouvel Atlético qui est en train de se créer, peut-être avec une philosophie différente. Simeone a été pas mal attaqué sur la philosophie de son Atlético sur les derniers mois, notamment. Et il y a peut-être une remise en question de la part de Simeone qui va faire qu'il va peut-être transformer un peu le style de son équipe. Tout à l'heure, par exemple, Alex, tu parlais de la comparaison avec Renato. Je suis pas sûr qu'elle soit si pertinente que ça, Mhm. dans la mesure où Renato, il arrive dans un Bayern, si tu veux, qui est déjà hyper mature, où il doit s'intégrer dans un collectif et où il doit performer tout de suite au sein de ce collectif. Félix, il va grandir, je pense, avec ce nouvel Atlético et le fait d'être entouré de joueurs qui sont quand même relativement jeunes, qui restent quand même jeunes, avec des Lemar, des Saul, des Coquet, voilà, c'est pas non plus des vieux briscards, Rodrigo, etc. Même au Black, voilà, dans les buts, ça reste quand même une équipe qui est relativement jeune. Et je pense que Félix peut Jiménez. rentrer dans un nouveau cycle et grandir avec cette équipe. Mhm. Donc, effectivement, je pense qu'il aura du temps et que par rapport à ça, les socios peuvent être relativement indulgents avec lui. En revanche, et juste pour finir là-dessus, ce qui va, pour moi, ce qui, pour le coup, est une prise de risque quand même qui est énorme de la part de l'Atlético, c'est que si on compare aux énormes transferts pour des joueurs d'à peu près du même âge, les deux transferts qui me reviennent, c'est Mbappé, 18 ans, Monaco, vers le Paris Saint-Germain, et Neymar, 20 ans, Ouais. Santos, vers Barcelone. À peu près 90 millions d'euros et 120 millions pour Mbappé. Ou un peu plus pour Mbappé, je sais plus exactement. Bref, 180. voilà, c'est des joueurs qui étaient phénoménales. Là, on parle vraiment de joueurs qui sont dans une dimension Mhm. exceptionnelle. Est-ce que Félix fait partie de cette dimension? Là, j'ai un doute. En revanche, je sais pas. En fait, on peut pas le savoir. Personne peut réellement le savoir. On le verra par la suite. Mais pour moi, c'est le seul doute que je nourris, c'est vraiment est-ce que Félix va, si on met vraiment en rapport ces chiffres avec les précédents, est-ce que Félix peut entrer dans cette galaxie de joueurs? Ça va être vraiment là le plus gros Ouais. défi qui va Mhm. se mesurer, se présenter à lui. Ça, je suis d'accord. Bah, ce joueur Félix, dans un football il y a 10-15 ans, je pense qu'il aurait percé. Mais là, le football est beaucoup plus dur. Les joueurs, ils sont durs sur l'homme, notamment en Liga NOS, ce qui lui a pas permis d'exploiter son potentiel technique au maximum. Parce que il avait le ballon, tout de suite après, bah, il y avait 2-3 joueurs sur lui qui lui mettaient un taquet. Je pense que c'est un joueur qui a subi beaucoup de fautes, pardon. Et en Liga, je pense que ça va pas changer. Mais je pense qu'il peut atteindre un certain niveau. Comme je vous l'ai dit, le niveau de Griezmann. Il ne sera pas top 3 mondial. Ça, enfin, c'est ce que je pense. Mais il sera dans le top 10, je pense. Ouais, moi, Tu le vois pas top 3 à terme, Pedro? je trouve que c'était dur, hein, je trouve. Je- À ce prix-là, je pense que l'ambition, c'est le minimum justement Top 5, enfin, hein. c'est le prix d'un ballon d'or en fait. Ouais, C'est le ouais, prix ouais, d'un ouais. ballon d'or. Mm. Si on parle vraiment en termes de chiffres, 120 millions d'euros pour un attaquant, c'est le prix que tu mets pour un joueur de top classe mondiale, un top Non, mais 3 quoi. au-delà du chiffre, c'est à son âge, en fait. Ouais. Ouais, En fait, le but, je pense que sur le long terme, c'est qu'avec cette équipe-là, l'Atlético, ils aient cherché au moins un championnat et qu'ils aient très très loin en Ligue des Champions dans les 3 prochaines années. C'est que on voit des résultats très très vite parce qu'il y a le nouveau stade. mhm. Il faut que tout soit rentabilisé. Et là, c'est le premier gros transfert qu'ils font. Parce que 120 millions, ils ne peuvent jamais lâcher Putain. une somme Oui, parce pareille. qu'on a parlé en intro comme quoi c'était le plus gros transfert du foot portugais, mais aussi c'est le plus gros transfert réalisé par l'Atlético Madrid. Faut le souligner, ça, quand même. Ouais.
C'est incroyable de montre débourser bien autant que pour un ça, joueur de 19 ans. ça montre bien l'attente qu'ils ont autour de lui. Je pense qu'il disait, je voyais aujourd'hui, après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il disait qu'ils attendaient les supporters, en gros, la réception qu'il allait avoir au stade à Atlético, ça allait être la même après que Ronaldo avait eu au Real Madrid en arrivant. Oh, t'imagines après. Oh là là. Donc tu t'attends, le mec, je pense qu'il va arriver à se dire, voilà, bah, si le mec arrive à absorber toute la pression et qu'il comprend très vite qu'on attend de lui que ça soit le numéro 1 Atlético, parce qu'en fait 120 millions, clairement, hein, Oui, t'es numéro c'est 1. qu'on attend vite que tu dois être la star de l'équipe. Parce que je suis désolé, mais si c'est pas lui, c'est qui la star de l'équipe là, à l'heure Non, actuelle, quand il arrive avec 120 millions à Atlético? Non, C'est plus un ça collectif sera pour lui, moi que des clairement. individualités. J'aime bien des joueurs comme Neymar, etc. Mais Félix, il arrive avec un profil de mais star. de C'est-à-dire toute qu'il façon. va devoir arriver. Ouais. De Se toute retrouve façon, avec pour le moi, nouveau Ronaldo, mais je sais ouais. pas. Pour moi, il signe là-bas justement parce qu'il a cette, comment dire, cette place de titulaire déjà indiscutable et de Ouais, star de c'est ça. l'équipe. Je suis Je d'accord. pense que sinon, il serait parti Ouais, ailleurs. c'est ça. Ah oui, clairement. Parce que je Moi, pense je pense qu'à d'ailleurs un an de que. l'Euro, c'est le meilleur club où il pouvait aller. Ouais, je suis d'accord. S'il devait quitter Benfica, c'était le meilleur club où il pouvait aller. Au début, je me suis dit non. Mm. Mais finalement, après mes réflexions, bah, tu te dis que finalement, s'il va à City, il joue pas. S'il va au Barça Real, bah, suffit qu'il te fasse un ou deux matchs mauvais, bah, c'est fini, 120 millions, voilà, c'est la cata. Alors qu'Atlético, des fois, ils peuvent tomber sur des matchs galères, mais c'est l'Atlético. On va Mais, pas en tenir rigueur, tu vois. mais On va pourquoi pas il jouerait autant pas? regarder les mauvais matchs que. Si Dis t'es pas. bon, si t'es censé être un futur top mondial dans les Ah, années mais à je suis venir, d'accord. Moi, je suis d'accord, mais sauf que tu as des mecs pour l'instant qui, pour moi, sont meilleurs. C'est-à-dire que tu arrives à City, tu joues. ouais. Ouais, moi, je le vois pas. Je le vois pas jouer à City. Moi, peut-être au Barça, et au Barça, le truc, c'est que pour moi, avec le style de jeu, bah, il ne rentre pas. Mm. Valverde, pour moi, c'est très brouillon, et pour moi, je le vois mal. Peut-être se mettre au service de Messi. Je sais pas, j'aurais un peu de mal à le voir dans ce registre-là, comme j'ai un peu de mal à voir Griezmann au Barça, mais on verra avec le temps. Mais pour moi, Félix, là, Atletico, il arrive, ça va jouer autour de lui. Il va avoir, comme au Benfica, des chiens de la casse un peu partout, des mecs fins techniquement comme Neymar, des latéraux qui vont. Enfin, ah non, mais là, niveau latéraux, je crois que la latéral gauche va peut-être aller chercher Telles parce que du coup, ils ont perdu Lucas et Felipe Luis. Donc de ce côté-là, il faut qu'ils aillent chercher aussi à gauche. Mais il va avoir une petite équipe sympa, je pense, autour de lui. Ouais, c'est vrai que, pareil, au début, j'étais pas très chaud. Et en fait, quand tu regardes le projet de plus près, tu te dis que bon, bah, finalement, tu comprends le choix, quoi. T'es là, t'es 19 ans, on te propose de devenir la star d'une équipe, d'une top 3 équipe espagnole et l'une des meilleures équipes du monde. C'est vrai que c'est difficilement, comment dire, réfusable. Et après, il y a une question qui se pose, est-ce que c'est vraiment son choix à lui et non pas un choix porté par George Mendes? Ouais, ça c'est une très bonne question. Mais juste pour finir sur le choix de l'Atlético, tu as l'impression, en fait, là, en nous écoutant parler et tout, j'ai l'impression qu'en fait, le prix de son transfert serait plus une charge que quelque chose qui pourrait l'aider. Et ça sera vraiment à lui, en fait, de renverser ça et en faire une force. Si vous voulez, d'endosser. Parce que pour Cristiano Ronaldo, quand on voit Cristiano Ronaldo qui signe au Real Madrid pour 110 millions d'euros, on se dit, Ouais. ça colle, si tu veux, ça a du sens, c'est logique. C'est le mec qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Manchester, il arrive, c'est une star, il Ballon explose le d'or. record Mm. de transfert, Ballon d'Or. Donc là, tu te dis, ouais, il est mérite, et franchement, en dessous, ça aurait pas été logique. Mais là, quand tu as un João Félix qui arrive avec 120 millions d'euros, tu te dis, peut-être, du coup, ça sera plutôt une charge qu'autre chose. Et c'est là qu'on va voir vraiment il va avoir cette double tâche à la fois de s'imposer et de prendre le leadership de cette équipe, comme tu l'as dit, Dani, voilà, parce que ça sera la star de l'équipe, mais aussi de faire oublier le prix de son transfert. Et je pense que c'est là son plus gros défi. Et pour en revenir à ta question de savoir si c'est Mendes ou pas qui a décidé, honnêtement, il y a beaucoup de rumeurs et de spéculations autour de ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mendes forcément a dû l'influencer, voilà, parce que c'est son agent, il a dû le conseiller. Maintenant, à savoir si c'est lui qui a décidé, il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de ça, de l'influence de Mendes sur les joueurs. Le mec, il est pas seulement conseillé par Mendes, on voit qu'il a une famille et une mère, je crois, Ouais. qui est très proche et très influente dans ses choix de carrière. Donc, pour ma part, je te répondrai par la négative. Je pense pas que ce soit uniquement du fait de Mendes s'il signe à l'Atlético. Non, je D'accord. pense que sinon, il l'aurait mis à la Juve, hein. Je sais pas, il travaille beaucoup avec Non, l'Atlético depuis des années, hein. non. Ouais, Ouais. voilà. C'est ce que j'allais dire. À mon avis, quand il y a eu le départ de Griezmann annoncé, au bout d'un moment, bah, déjà, il avait refusé que la prolongation de contrat pour faire monter la clause là, de Félix, là, pour la À faire monter à 150 millions. 200, 150 ou 200? Normalement, on J'avais lu parlait de de... 200. ouais.
Et du coup, il avait refusé. Derrière, à mon avis, il comptait le vendre dans tous les cas cet été. Fallait que Mendes touche son chèque. Mhm. Je pense que après, comme il l'a dit, comme notre président l'a dit dans une assemblée, les joueurs, ils aiment bien Benfica, ils aiment le club, mais ils aiment l'argent aussi. Donc, au bout d'un moment, bah, les chiffres, on peut pas aligner 6 millions. Nous. On peut pas aligner 6 millions. On est championnat portugais. D'ailleurs, tu as le championnat espagnol, troisième meilleur club en Espagne. Mm. Ah, voilà, tu as la star qui sort, on te propose d'être la nouvelle star de cette équipe. Alors que bah, je pense que voilà, il s'est dit pourquoi pas. Pour moi, c'est peut-être une bêtise. On a vu dans le passé qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont voulu faire ça, qui se sont loupés. Après, le seul truc que je peux lui donner, c'est que bah oui, c'est un joueur hors catégorie. Pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on a sorti. Bien meilleur que Et je le dis pas Bernardo? que depuis maintenant, je le dis. Ah oui, oui, ouais, pour moi, oui. Bernardo, il était incroyable, mais il a jamais montré ce que Félix a montré, sans parler de la 1. B Mm. en junior, c'était quand même impressionnant. Mhm. Tu voyais déjà que l'année dernière, le mec était prêt pour jouer en A. Mm. En début de saison, si tu as l'âge, bah, je pense qu'on atteint des chiffres qui seraient bien supérieurs à ce qu'on a actuellement. Mhm. Et je le dis très clairement parce que pour moi, il n'a pas joué comme Rui Vitória il l'a dit, hein, il l'a pas fait jouer juste parce qu'il n'arrivait pas à se dire qu'un gosse de 19 ans ou 18 ans pardon, pouvait sauter des joueurs comme Servi ou Zivkovic. C'était mal vu selon lui. Mm. Et puis, je pense que Bruno Lage, il l'a dit direct, je l'ai mis direct et il a mis 2 buts. Donc on aurait vu ça depuis septembre, je pense ça aurait parlé plus vite de lui, je pense. Peut-être même qu'il serait parti en janvier. D'accord. Et du coup, je pose la Ouais. question inverse. Vas-y, Alex, je te laisse finir, je te laisse parler. Ouais, juste pour revenir sur le choix de Mendes ou non, je pense que depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, on a sorti quand même pas mal d'arguments pour finalement prouver que ce transfert il est plutôt cohérent. Je pense que, et sur le plan sportif, notamment sur le plan sportif, c'est un transfert qui est plutôt cohérent. Il y a beaucoup d'avantages à signer dans un club comme l'Atlético par rapport au fait de signer, que ce soit à la Juve ou à Manchester City. Donc justement, je pense que c'est pour ces raisons-là, même si on sait qu'il y a d'énormes relations entre Jorge Mendes et l'Atlético, on l'a vu avec Diego Costa, tout client de Mendes, l'Atlético. Mais je pense que sportivement, c'est super cohérent et de ce point de vue-là, du coup, l'impact de Mendes, il est énorme, mais c'est pas lui qui a fait cette décision. Je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi à ce qui était le mieux pour le joueur sur le plan sportif, en priorité. Mhm. Et voilà, comme on a prouvé depuis le début, Tu c'est le bugs, meilleur choix à faire dans la mesure où tu bugs un peu, Alex. Désolé. Donc ouais, moi j'avais du coup je vais retourner à la question. Est-ce que vous pensez que l'Atlético Madrid du coup a fait le bon choix en allant chercher donc ce jeune joueur de 19 ans après seulement 6 mois de haut niveau? Est-ce qu'il y avait peut-être pas autre chose sur le marché? Est-ce que c'est vraiment le joueur idéal pour remplacer Antoine Griezmann? Bah, si on occulte l'aspect sportif, l'aspect financier, pardon, bien sûr, tu perds peut-être un des meilleurs 9,5, si on considère que Griezmann est un 9,5, peut-être le meilleur 9,5 du monde actuellement. Après, je mets pas Messi dans cette catégorie, Mm. mais voilà. Et tu le remplaces par peut-être le plus prometteur des 10 dernières années. Donc sportivement, oui, je pense que l'Atlético a fait le bon choix. Maintenant, c'est l'avenir qui nous le dira. Et à savoir si le prix du transfert est cohérent ou pas, bah écoute, ça encore, c'est l'avenir qui nous le dira, mais si on devait mettre une pièce sur savoir si ce transfert est judicieux ou pas, moi je pense que oui, c'est une bonne chose, on l'a expliqué. Il y a une place à prendre dans ce collectif et je pense que Félix y arrivera parfaitement. D'accord. Les autres, vous avez quelque chose à rajouter? Euh, Bah moi, j'ai une question. Mhm. Si je suis dirigeant de l'Atlético, je perds Griezmann, il me faut un joueur qui puisse le remplacer. Qui je vais chercher en fait? Bah, tout dépend après justement, Ah, c'était je te demandais s'il n'y avait pas pour autre chose. remplacer purement le rôle de Griezmann, qui je vais chercher? Mm. Moi, je vois qui? Je vois peut-être Dybala. Mhm. Mhm. Euh, je me dis à Hazard, il peut prendre ce rôle, sauf qu'il va signer au Real. Mhm. Donc après, j'ai un petit jeune qui explose, qui on en parle dans toute l'Europe. Parce que je crois qu'on se rend vraiment pas compte. Je pense que nous, on se rend vraiment pas compte du transfert que c'est là actuellement. C'est vrai. Et Ouais, bien donc sûr. tu te C'est dis, le cinquième plus gros transfert là, cinquième, sixième plus gros transfert au monde quand même. C'est
que du coup, l'Atlético, ils font passer un message aussi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu te dis, bon, bah, je vais peut-être me faire celui-ci parce que sur le long terme, bah, le truc, c'est qu'à mon avis, ils vont le revendre encore plus cher de ce qu'ils ont, que Ah, là, ce qu'ils ont acheté. 120, je, pour moi, je, ça peut monter très très haut. je sais même pas si, Enfin, si dans leur optique, ils envisagent déjà la revente. On l'a dit, c'est un club qui repart sur forcément, d'autres moi, tableaux. je pense que si. Parce Tu que penses? moi, je le vois pas passer, moi, je le vois passer 3-4 ans maximum, hein. Mais on sait pas parce que qui te dit que l'Atlético, dans quelques années, ça devient pas top 3 mondial. Parce que vu, tu vois, ils ont un nouveau stade, ils repartent sur un Ouais, nouveau mais projet avec des jeunes. Ouais. est-ce que tu deviens plus important que le Barça ou l'Atlético ou le Real? Mais je pense que c'est leur but. J'ai l'impression que c'est leur but. Tu vois, ils ont pris un gardien, voilà, de classe mondiale. Ils ont, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un monde d'écart. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Le Barça et le Real, c'est les deux plus grands clubs du monde et ils sont limite pas rattrapables. Mais je pense qu'à terme, il y a quand même cette volonté de rentrer dans cette galaxie de la part de l'Atlético. Et ça passe Ah, par l'acquisition de joueurs comme ça, sans forcément penser, selon moi, à la revente. Je Tu suis vois. d'accord. Après, avec C'est vraiment pour le nouveau s'inscrire stade dans. aussi est peut-être fait Ouais. pour ça, du coup. Ouais. Ouais. C'est vrai. après, c'est vrai qu'ils ont une belle ascension. Atletico, il y a quelques années, c'était pas ça, hein. Même avant, on va dire, leur finale où ils vont contre le Real, là, quand elle se joue à Ouais. Lisbonne. Avant ça, c'était un grand Atletico, mais c'était pas l'Atletico qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils ont On quand est même d'accord. subi une bonne ascension. Est-ce que ils peuvent encore passer des paliers? Pour moi, ça va être dur parce qu'en fait, le truc, c'est que pour moi, à côté du Real et le Barça, bah, ça a toujours continué à aller de l'avant. Donc ils sont durs à aller chercher. Donc Oui, mais l'Atlético, s'ils arrivent à se mettre à leur niveau, ça peut être pas mal, mais ça va être dur quand même. Parce que le Real, ça restera toujours le Real et le Barça, pareil. oui, mais Tant qu'ils auront Messi. c'est quand même faisable parce que on l'a vu cette année, le Real sans Ronaldo, c'est quand même une autre équipe. Ok, Ouais, mais c'est le Hazard. Real. Oui, bien sûr, Hazard arrive. Ça va peut-être donner un nouvel élan au projet madrilène. Mais dans quelques années, dans peut-être 3 4 ans, il n'y aura plus de Messi au Barça. Il va falloir se renouveler. Et là, je pense que c'est à ce moment-là où Joao Félix il va être à son prime. Et c'est peut-être là où l'Atlético peut jouer, a une carte à jouer. Ouais, c'est Ou vrai. voir son départ aussi. Comme Griezmann, là, pour le Barça. Enfin, logiquement qu'il est au Barça. Mais c'est pour ça que pour moi, Félix, il fait ça, mais dès qu'il aura atteint ses objectifs, bah, il devra aller ailleurs, À voir. Ça, après, on je pense. peut pas savoir. Tout dépend Oui, comment le ça, club. Ça, c'est tout compliqué à. dépend. Mais Mais je Ouais, pense que. on Moi, sait je pas, pense qu'il hein. va là-bas pour devenir pour revenir à ce qu'a dit Pedro, pas pour être top 10 mondial, pour être futur ballon d'or. Moi, je pense qu'il signe là-bas pour que dans 2 3 ans, il soit dans le top 5 des joueurs mondiaux, hein. Je pense vraiment qu'il va là-bas ouais, pour prouver au monde entier que, bah, que ça va devenir la relève de Ronaldo au niveau de la sélection et au niveau du foot portugais. Car sinon, il n'aurait pas pris le prix. Moi, je pense qu'un mec des 19 ans qui part comme ça aussi tôt de son championnat pour devenir le numéro 1 dans un top 3 espagnol, c'est clairement pour devenir une référence mondiale. Donc après, Après, Ouais, ouais, bien. des joueurs qui ont la mentalité de Ronaldo, qui partent à l'étranger très jeunes et, justement, euh, et, et qui s'imposent dans plusieurs championnats, dans le championnat anglais, championnat espagnol, je dirais pas championnat italien, mais elle a quand même fait une belle saison. C'est pas donné à tout le monde. Et, justement, euh, et lui, va, il veut et le lui, faire va pareil, je falloir qu'il pense. s'accroche. Je pense Il en va falloir fait, qu'il s'accroche. il veut faire pareil. Il a été mentalisé pour ça, un peu comme Ouais, Mbappé du coup. Et, ouais, Bien sûr. c'est exact. C'est ce que j'allais dire. Ouais. et voilà. Ouais, ouais, tu fais bien de faire cette analogie parce que en fait, on sent qu'avec ce joueur, il y a pas forcément d'affect. En fait, tu C'est vois, ça. il a jamais ouais, forcément ouais. montré de grand amour envers Benfica, tu vois. En dehors de quelques scènes qu'on a pu voir, de ses célébrations de but avec son frère et tout. Mais même en dehors de ça, tu as l'impression qu'à ce moment-là, il célèbre plus voilà, le contexte familial que le club. Ce qui veut pas dire qu'il aimait pas Benfica, loin de là. Mais c'est effectivement, comme tu as dit, c'est cette nouvelle génération de joueurs dont peut-être Ronaldo a été un des pionniers qui, en premier lieu, en fait, sont programmés pour devenir des machines à faire des carrières, tu vois, et plus forcément à s'attacher à un club, à représenter des valeurs, etc. Ronaldo, Mbappé, peut-être Félix, c'est cette trempe-là, selon moi. Des mecs qui vont travailler énormément. Alors après, ça, sur cet aspect du travail, ça sera peut-être à vous d'y répondre, les supporters de Benfica. Est-ce que c'est un joueur qui, selon vous, a une mentalité de travailleur hors norme à la Mbappé ou Ronaldo qui fait qui pourra progresser tout au long de sa carrière? Je t'avoue que je sais pas.
Sur ça, je t'avoue que je sais pas parce que je l'ai- en fait, même Mbappé, en fait, j'ai senti ça que à son arrivée au PSG. Parce qu'à Monaco, tu sentais pas que c'était un travailleur, voilà, comme tu dis, comme Ronaldo ou autre. Moi, je pense qu'on va le voir à Atlético, justement, quand il va Ouais. falloir se mettre au niveau. Parce que là, comme ça, là, je te dirais à chaud, bah, pas spécialement, parce que j'ai un souvenir de Félix qui, derrière, je sais pas, au veille des entraînements ou au veille des matchs, etc., était plus préoccupé par jouer à Fortnite. C'est débile, hein, mais Non, non, mais il t'as n'était pas raison. là à snapper ses séances ou en mode voilà, workout, etc. Non, non. Là, s'il le fait à Atletico, ici, on va vite le remarquer, hein, parce que Mbappé, il a quand même, quand il est passé au PSG, là, bah, au niveau physique, il a vraiment pris. Et justement, bah, Félix, c'est un de ses défauts, c'est le physique. Donc, s'il veut passer un cap à ce niveau-là, il faudra peut-être qu'il progresse sur ça et qu'il devienne un travailleur. Est-ce que Ouais, parce l'Atlético, c'est pas le meilleur club pour qualité là? c'est ce que j'allais dire. C'est une bonne, je Ah, pense que si, c'est une bonne remarque. c'est une Ouais. bonne école. Parce que C'est pour c'est un ça. club qui est hyper exigeant de ce point de vue-là, et c'est peut-être ça qui va faire qu'il va progresser du coup. En fait, tu Ah, as vu t'as que raison pour dire que quand c'est ça le bon marchait choix. pas à ce niveau-là, généralement, le joueur il partait très vite, hein. Ouais, ouais, ouais. Ou alors ils étaient prêtés comme Gelson, Mm. il y a d'autres exemples, ouais. Ouais, Là, effectivement. je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas spécialiste sur l'Atlético, mais il me semble qu'un joueur comme Thomas Lemar, s'il réussit pas à l'Atlético, c'est un peu aussi pour ça. Ou ouais, Gelson Bah, aussi, pour moi, un je bon trouve exemple. que c'est Je pense que c'est enfin, pas que technique en fait. L'Atlético, c'est une vraie mentalité à avoir et sur Simeone en fait. Du côté Simeone, j'ai l'impression que c'est une mentalité à avoir et si tu l'as pas, bah tu dehors quoi. Même si t'es bon. c'est pas qu'une année, hein, c'est surtout sur long terme parce que Ferreira Carrasco, il avait fait une très bonne année. Derrière, il a été un peu moins bon. Hop là, janvier, il est parti en Chine avec Gaëtan, hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un très mince. Je sais pas le mot. Bon bah, j'ai pas le mot. Je suis perdu. Quelqu'un, Là, ce que Je je suis veux, même ce que perdu. je veux quelqu'un de dire, très flexible, Ah quelqu'un non, de très quelqu'un qui en flexible demande qui. beaucoup à ses joueurs. Ah très oui, Beaucoup à exigeant, ses Simeone, joueurs. d'accord, très exigeant, exigeant. exigeant. Ouais. Très exigeant. Voilà. Carrément, j'oublie ce mot. C'est la fatigue. Pour moi, il pourra passer un cap à ce niveau-là. Et ça sera peut-être pas mal aussi au niveau de la sélection. Ouais. Ouais. Vu qu'on connaît la philosophie de jeu de Santos, je pense que ça peut être pas mal aussi. Bah, surtout qu'on a On vu, a vu que Ah ouais? Bernardo Silva, ça lui a fait du bien, hein. surtout que je dis comme quoi Sarri, l'entraîneur, donc le nouvel entraîneur de la Juventus, veut faire de Ronaldo une vraie pointe. Donc pourquoi pas dans un futur proche de Bonne voir chance. vraiment, ouais, bonne chance, de faire vraiment un 4-4-2 avec bah, du coup Ronaldo et Félix en pointe en sélection qui pourrait être très bénéfique pour nous. C'est là que l'analogie elle est bonne avec Griezmann, c'est que Griezmann c'est pareil, on a vu à quel point il était important dans le jeu dans le système de Deschamps. Et si la France prend la Coupe du Monde, c'est en grande partie aussi grâce à lui et certainement du travail qu'il avait accompli à l'Atlético qui a fait qu'il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Et si Félix pouvait s'en inspirer, ça serait bénéfique pour tout le monde, je pense. Ouais. Après, pour revenir à la question de base, je sais pas si Félix c'est un travailleur comme les Ronaldo ou Mbappé, mais ce qui est sûr, c'est bah, on a vu, enfin je sais pas si vous avez vu, mais personnellement j'ai regardé l'interview qu'il a fait sur la chaîne de Benfica, 1h30, 2 heures, donc totalement, et en fait, je comprends que le gars il est vachement ambitieux quand même. Mm. Il sait où il veut aller. Donc, comme le disait Raoul, il sait où il veut y aller et il est programmé dans sa tête pour faire une carrière, Ok. une carrière possible. Donc, Mm. le mec, il est ambitieux et il sait que bah, ça va passer par clé son jeu, comme on dit. Je pense Ouais, qu'il le fera. ouais, Je c'est pense ça. qu'il le fera. Il le fera et si ça lui permet d'atteindre son objectif, il le fera, je pense. En tout J'espère. cas, c'est un joueur assez frêle. On le voit tous. Pastore, c'était un joueur assez frêle, mais lui n'allait pas au combat. Alors que Félix, c'est plutôt le contraire. Il est frêle, mais il n'hésite pas à aller tamponner les mecs, à aller au duel aérien, même si sur le duel, il a des carences. Il est plus frêle que l'adversaire, mais il y va quand même, il met la tête. Et d'ailleurs, on l'a vu maintes et maintes fois, sur son premier but en Liga NOS contre le Sporting, il Ouais, met un coup de tête, il va la incroyable. Ouais. chercher, il va la chercher haute Mm. et il y va, il met toute sa force et il gagne le duel. Donc Mm. voilà, il n'hésite pas à Mais mettre le pied et je pense que ça peut coller.
Ouais, je suis d'accord. Je veux pas comparer l'incomparable, mais quand tu regardes Messi à ses débuts, tu te dis, bah, tu peux avoir des doutes aussi sur, bon, mais c'était un génie, hein, mais tu peux avoir aussi des doutes sur sa capacité physique à long terme à pouvoir assumer ce côté duel et tout. Tout le monde dit que, par exemple, il réussirait jamais en Angleterre parce qu'il n'était pas assez costaud et au final, tu te rends compte que c'est un joueur qui physiquement a progressé au fur et à mesure des années et bah, d'ailleurs, les équipes contre lesquelles il réussit le mieux, c'est les équipes anglaises. Donc je pense que même là-dessus, Félix peut progresser. Et comme tu l'as dit, Pedro, vu que c'est un joueur qui aime ça, euh, ça, ça, ça jouera que en sa faveur et Simeone peut en faire un monstre de ce point de vue-là aussi, je Bien pense. sûr. Et on avait un doute aussi sur, à titre comparatif, sur Bernardo Silva et ça a l'air plutôt de réussir, hein. Même, Aussi. Ouais, ouais. même lui a un physique assez frêle et il fait son nid en première ligue. Il fait des super matchs. Je pense que c'est même l'homme de la saison côté City. Euh, voilà. Donc moi, sur ça, j'ai pas trop de doutes sur Félix. Ok. Moi, je me Je suis souviens d'accord. notamment de son duel au Porto contre Pépé. Ouais. Je pense que vous vous en rappelez aussi. Ouais, Ça avait duré il a répondu à présent. plusieurs contacts. Ouais. Et Pépé, je pense que c'est un des défenseurs qui fait le plus peur aux adversaires. Mm. Peut-être plus le meilleur, mais être le gars l'un des gars les plus dans football européen. Et bah, il y allait tête levée, quoi. Il reculait devant personne. Ouais, c'est vrai. Donc, une grosse qualité qu'il a et ça peut se développer avec C'est vrai, c'est vrai. ça peut qu'aller dans ce sens dans un club comme l'Atlético avec un Simeone. C'est vrai. Après, voilà, le seul truc qui me fait vraiment peur, et après, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, c'est qu'il n'arrive pas à s'adapter au style Simeone. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est vraiment le petit bémol voilà, on a vu déjà jouer l'Atlético plusieurs fois. J'ai peur qu'il n'arrive pas à s'adapter, que ça lui correspond vraiment pas. Et bon, voilà, à voir, ça va être, je pense que ça va être intéressant à voir, et je pense que s'il arrive à s'adapter à Simeone, ça sera un futur top mondial. Et donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Donc si vous avez d'autres choses à ajouter ou si vous voulez Ouais, conclure moi, juste là-dessus. pour rebondir là-dessus, Ouais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. En début d'émission, on a parlé du fait que son passage de la B à la, il a un style de jeu probablement adapté aux demandes de Bruno Lage. Je pense que ça prouve beaucoup de choses sur le gamin. Ça prouve ouais, qu'il a une capacité d'adaptation, une intelligence de jeu, une capacité à comprendre ce qu'on lui demande de réaliser. Hein. Donc, je pense que ce ne sera pas forcément un souci de s'adapter à une mhm, philosophie d'entraîneur qui est relativement différente à connue la saison. c'est vrai. Ouais. Après, Et- toute, toute proportion gardée, euh, là, il va quand même jouer avec des joueurs de ballon. Il y aura quand même du Coquet, du Saoul, du Thomas Partey, du Rodrigo, s'il part pas à City. Mm, Et devant, bon, il jouait quand même avec Samaris et du Jetson, c'est quand même un niveau en dessous pour l'instant. c'est vrai. Et devant, il sera quand même avec Diego Costa et c'est quand même un grand attaquant. Il y a quand même Joe Alvaro Morata aussi. Je ne sais pas si Kalinic est sur le départ, mais voilà. Il y aura la petite concurrence avec Angel Correa, mais qui n'arrive pas à s'imposer. Mais il y a quand même des vrais joueurs de ballon à l'Atlético. Et je pense qu'il peut s'adapter à ce collectif-là. Ouais, mais moi pour finir, pour conclure, je dirais que comme dit Alex Ribeiro, c'est un joueur de défi. En fait, c'est un joueur de défi déjà pour se lancer dans ce défi d'aller dans l'équipe de Simeone si jeune, dont on sait encore une fois que c'est un style de jeu qui est très exigeant. Il faut vraiment le vouloir. Et Ouais. s'il a fait ce choix, c'est que je pense il est convaincu qu'il est capable de briller dans cette équipe. Donc, je suis plutôt optimiste. Pour rassurer nos amis de l'Atlético, je suis plutôt optimiste. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'on est tous hein, ici, pas de pessimistes. Ouais. On est tous d'accord sur le fait que c'est le bon choix pour le joueur, même si j'aurais préféré, bien évidemment, City. Personnellement, hein, c'est juste mon avis perso. Oui, bien Et que sûr. c'est un bon choix aussi, du coup, pour l'Atlético d'aller chercher ce joueur qui, je pense, fera plaisir aux supporters de l'Atlético Madrid. Donc voilà, conclusion, vous voulez dire autre chose pour finir?
Bah, Allô? bonne chance à lui. Bonne chance à lui, ouais, bonne chance à lui, ouais. De toute façon, on va suivre ça, hein. Je pense que Bah S'il nous ouais, écoute. Ouais. S'il nous écoute. s'il nous écoute. si tu les écoutes, Ouais. João, bonne chance, bois ça. Je pense qu'on va Et regarder merci ces pour matchs. les 126 millions. Ouais, aussi. D'ailleurs, ouais, pourquoi 126 millions du coup? Si quelqu'un peut nous donner une explication. Du coup, en fait, 120 millions, bah, c'est quoi? C'est une sur la clause. Ouais. Et en gros, les 6 millions, dans les 6 millions, il y a, je crois, des trucs par rapport à la clause et le fait qu'ils doivent payer aussi les 1,5 millions qu'on doit à Porto, du coup, parce qu'il y a droit de formation, etc. Vu Ouais. qu'il est passé par Porto, rappelons-le. Ouais. Et du coup, en gros, ça comprend tout ça. C'est-à-dire que Ok. nous, on touchera vraiment 120 millions, 126 millions, mais en gros, 120 millions vraiment net. C'est exceptionnel. C'est pour un club comme Benfica, c'est vrai que ça. J'espère que maintenant on va. Surtout qu'il du coup, il dépasse Ronaldo. Ouais. Déjà, là, c'est 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 bon. incroyable rien que sur ça. Bon, après, c'est normal, c'est l'explosion du marché qui fait que, mais Ouais, en voilà. tout cas pour Ouais. Benfica. Après, à voir comment Benfica va recruter après, mais c'est vrai que c'est pour le foot portugais en tout cas, c'est assez exceptionnel. C'est Et une bonne chose. comme tu l'as dit, on se rend pas assez compte, je pense qu'on mais c'est vrai que c'est exceptionnel, ouais. Donc de toute Bah, façon, déjà, on va pouvoir le voir là. Déjà, action au mois d'août. Il y aura la Super Coupe d'Europe. Non. Super Coupe d'Europe. Non, non, je je dis une Ouais. bêtise. Là. ouais, tu dis une Ah oui. bêtise. T'es resté bloqué l'année dernière, toi, non? Ouais. Bienvenue en excusez-moi, 2017, je dis une 2018. bêtise. Non, mais par contre, ça va être sympa de suivre dès l'International Champions Cup. Je pense que l'Atlético, ils la font. Les petits amicaux du mois de juillet-août, ils vont faire plaisir. Ouais. Ouais, et puis je suppose que tout le monde regardera ici maintenant les matchs de l'Atlético Madrid pour suivre ce. Bah, moi, j'ai toujours supporté Notre l'Atlético, prodige. donc, ça a Ça, changé d'habitude. ouais, on va floquer son maillot, hein. Un de plus. En plus, j'espère qu'il ne prendra pas le numéro 7 par contre. C'est qui le numéro 10? C'est qui le numéro 10? Il est pour lui le numéro 10. Hein. Ah ouais? Paolo Ah ouais Foot, ouais, Paolo Foutre, il a dit sur CMTV Ah ouais? que qu'il avait parlé avec le président de l'Atlético et qu'il allait forcer pour qu'il ait le numéro 10. En Ok. même temps, 120 millions, Incroyable. il ne faut pas qu'il ait le numéro 14. Hein. Ah, c'est Bah, un beau numéro, le 14. Hein. Bah, je crois que Mbappé, il est arrivé au PSG. 29. Il a eu Le 29. Ouais. Donc, il y a un transfert Ouais, à c'est vrai, 150 c'est vrai. millions. Ouais. Mais en même temps, c'est normal, il y avait Lucas qui a le numéro 7. Mais c'est Correa le numéro 10, non, de Benfica? À moins qu'il y ait un échange. C'est ça, en fait, je me demande, je crois que c'est coréen. Le numéro Ouais, 10. c'est le numéro 10, ouais, c'est Correa. Non. Et ça parlait d'un échange, entre Correa et Félix à un moment. Mais Non, bon, bah, je ça va pense aller. pas que Hein. ça le fasse. Ouais. Donc voilà. Je pense qu'on a été assez complet sur le cas João Félix. Donc merci de nous avoir écoutés. On espère que cela vous a permis d'en savoir plus sur ce jeune joueur. Et on lui souhaite donc bonne chance et à bientôt. Merci les gars, merci d'avoir participé ciao. à cette Ciao. émission. Merci à tous. C'est un plaisir. Merci, ciao. Ciao, Ciao. salut tout le monde. Ciao.